Alors nous allons passer maintenant à quelques questions un petit peu plus ludiques, toujours pour ce bilan de l'année 2008 de tes actions, puisque tu as souhaité, je le rappelle, faire un interview par toi-même pour tes actions 2008 au sein de ton EJVINA. Alors quel est ton meilleur souvenir pour cette année 2008? Ah, alors le meilleur souvenir, le problème c'est qu'il y en a beaucoup évidemment. Je crois que quand on est comme ça échevin et qu'on travaille dans l'ombre, sur des dossiers, à l'hôtel de ville, ce qui est le meilleur entre guillemets, c'est les inaugurations. Donc c'est vrai que les deux inaugurations des crèches, des NCAE, ou l'inauguration de la piste de santé dans le bois de la Houssière, ben ça c'est des moments où en tant qu'échevin on est entre guillemets fier de soi. C'est pas être prétentieux de dire ça, mais on voit un dossier aboutir et donc on est content de ses équipes. On les félicite aussi, c'est le moment vraiment de mettre en valeur aussi les gens qui sont autour de nous. Et voilà, je crois que les gens en plus par le biais de la presse ou par eux-mêmes peuvent voir après le boulot qui est mis sur pied, parce que c'est vrai qu'assez souvent au niveau communal, pour faire une petite chose, ça prend du temps, beaucoup de temps, et il faut être souvent derrière pour qu'un dossier aboutisse rapidement. Et donc voilà, je crois que c'est vraiment mon meilleur souvenir de cette année. À l'inverse, justement, du meilleur souvenir, quel serait ton plus mauvais souvenir en cette année 2008? Ah, le plus mauvais souvenir. Le plus mauvais souvenir, je crois que c'est lors de certains conseils communaux. On était sur le débat des PCB, donc de la pollution qui a surgi à Inuyère en avril 2007, donc c'est à peine 4 mois après avoir prêté serment. Et on se retrouve devant une pollution qui est assez importante, et évidemment, en tout cas un parti principalement d'opposition en a profité pour vraiment taper sur mon dos, et de manière en fait très méchante. Je pense que en soi, quand on est dans l'opposition, c'est de bonne guerre, et de même très bonne guerre, de taper sur la majorité. Maintenant, quand il s'agit d'une pollution d'une très grande envergure, qui ne date pas spécialement de la nouvelle majorité, je crois que le bon sens veut que les 4 partis de la majorité, du conseil communal de Braine-le-Comte se mettent main dans la main et ensemble, en tout cas, œuvrent pour trouver des solutions. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'autre partie de l'opposition, les IC, puisqu'avec Philippe Jeanmar, on est allé au cabinet du ministre Ludgen pour essayer de trouver rapidement des solutions. Mais ce qui m'a vraiment marqué et touché, c'était la méchanceté, vraiment, des propos. Par moments, ça virait très vite à la méchanceté, donc j'en ai beaucoup souffert, ça c'est clair. Mais en même temps, bon voilà, c'est le jeu. Quand on arrive comme ça, qu'on est jeune, on est encore un petit peu idéaliste, mais bon voilà, maintenant ça va, j'en suis un petit peu blasé. Et alors l'autre moins bon souvenir de cette année, c'est aussi un certain épuisement avec le boulot, tout ce qu'il y avait à faire au mois de juin. Là, il était vraiment temps que je prenne des vacances. Mais voilà, mais globalement, même il n'y a jamais de bons moments, que des bons moments. Il y a toujours aussi quelques mauvais moments, et heureusement, il y a des bons moments pour les effacer. Donc, globalement, je dirais pas que j'ai énormément de mauvais souvenirs. Alors on continue avec la question un petit peu embarrassante, et c'est le cas de le dire, puisque là, je vais te demander quel est ton souvenir le plus embarrassant, ce qui t'a le plus gêné cette année-ci au niveau de ton échevinat. Le moment le plus embarrassant, c'était quand la presse s'est intéressée à un poteau qui était au milieu du chemin des Dames. Donc là, c'était l'échevin des travaux n'était pas disponible pour répondre aux questions, le bourgmestre était à la chambre, et donc évidemment on est tombé sur l'échevin de la communication en disant va expliquer pourquoi il y a un poteau au milieu de la route. Et c'est vrai que ça a été même repris dans la presse néerlandophone, où j'avais même dit que c'était une histoire à la belge, puisque c'était assez absurde et surréaliste. Mais c'est vrai que ça c'était assez compliqué de faire comprendre, surtout que la ville de Braine-le-Comte n'y était pour rien, et que c'était un problème de lotisseur privé avec Net Management, donc le successeur d'Electrabel, en tout cas au niveau du réseau. Et c'est vrai que ça c'était vraiment très embarrassant de devoir expliquer qu'effectivement un poteau était au milieu de la rue. Mais en même temps, c'est un moment encore assez comique, même si en soi, heureusement, la sécurité était garantie, donc on aurait pu avoir des accidents, mais heureusement toutes les balises étaient mises, donc c'était pas ça le problème, mais c'était loufoque, c'était très loufoque et donc très embarrassant. Alors tout le monde sait qu'au collège communal de Braine-le-Comte, on travaille fort, mais on s'amuse beaucoup également. Et donc, est-ce que tu peux nous donner peut-être ton meilleur souvenir en termes de fou rire, par exemple, au sein de cette année 2008? Ah, les bons moments. Mais en fait, c'est vrai qu'à chaque réunion de collège communal,
on s'amuse bien. Alors ça ne veut pas dire qu'un collège communal c'est un grand cirque où tout le monde fait le pitre, parce qu'en fait en gros on est que 2-3 à faire le pitre, c'est pas tellement ça, mais je crois que on a vraiment beaucoup de dossiers sur les épaules. Notre collège communal, donc l'ordre du jour est toujours très épais, et je crois qu'il y a des moments où il est toujours bon de détendre un petit peu l'atmosphère, et je crois que c'est aussi le ciment d'un groupe, c'est de pouvoir rire ensemble, et on s'entend vraiment très bien. Donc des fous rires, oui, on en a déjà eu en collège. J'ai d'ailleurs une copine de fou rire qui s'appelle Bénédicte Thibault et où on a eu quand même déjà pas mal de fou rires, que ce soit en collège, que ce soit lors d'activités officielles. Encore dernièrement d'ailleurs à Soigny avec Olivier Fievé et Sandra Volante, mes chevines de Soigny, on a eu de très bons moments. Mais je crois que il n'y a pas un fou rire comme ça que je garderai en mémoire, parce qu'ils sont plusieurs, et ça fait toujours plaisir de pouvoir rire un bon coup. Alors, pour conclure, quel serait ton bilan global de cette année 2008 au sein de la ville de Braine-le-Comte dont tu es échevin? Pour conclure cette année 2008, en fait je regarde simplement dans le rétroviseur et je me dis il y a un an j'ai fait déjà un bilan de l'année 2007 et je me rends compte que finalement tout ce que j'avais prévu de faire en 2008 j'ai su le faire, donc ça je crois que c'est déjà une belle chose. Maintenant tout cela est dû à deux choses toutes simples. C'est d'une part un collège communal super soudé, une équipe vraiment qui s'entend très bien, qui avance dans le bien de la commune, avec un bourgmestre en charge des finances qui gère très bien les choses. Donc je veux dire tout va très bien. On a des partenaires en plus de majorité qui sont très bien. Enfin je veux dire c'est une très bonne équipe dans le meilleur des mondes, on va dire ça comme ça. Et à côté de cela il y a le personnel communal aussi. Moi je suis vraiment quelqu'un qui remercie assez souvent les personnes qui mettent du temps, même parfois du temps bénévole, à faire avancer les dossiers. Et quand on arrive comme ça, qu'on est assez jeune et qu'on a plein d'idées et qu'on arrive avec une liste de choses en disant voilà, il y a tout ça à faire, ils doivent encaisser, et en plus de ça ils le font, et ils le font même très bien. Donc je crois que le bilan de l'année 2008, c'est toute une série de projets qui se sont réalisés, on vient d'en parler, et par écrit il y en a encore d'autres, mais je crois que c'est dû à une très bonne équipe, tant au collège que dans l'administration communale. Et alors, comme le bilan de 2008 maintenant est fait, place à l'avenir, place à cette nouvelle année 2009 qui débute. Et donc, quels sont tes grands projets pour cette année 2009? Et puis, je suppose que l'on se reverra dans un an pour un nouveau bilan. Alors les grands projets pour 2009, ils sont essentiellement sportifs, puisqu'il n'y a que là, dans ces matières-là en tout cas, que j'ai des attributions de grands investissements. Et donc il y en a à peu près 3 je pense. C'est d'une part la piscine communale, c'est vraiment le gros dossier que je suis vraiment au jour le jour. On attend une réponse du gouvernement wallon pour les subsides, et alors l'ouverture des offres se fera le 15 avril, et donc à partir de ce moment-là, on espère qu'il y aura un candidat sérieux, ou plusieurs candidats sérieux d'ailleurs, à la construction de cette piscine communale, et puis on partira dans toutes les formalités, que ce soit permis d'urbanisme et autres. Et donc j'espère qu'un jour assez rapide, en tout cas, on verra la première pierre de cette piscine posée. Donc ça c'est vraiment le gros dossier de l'année prochaine et des années suivantes, parce que ça ne va pas prendre un an. Ensuite il y a la construction d'un espace multisport de rue au quartier de la Cité du Pire, donc rue du Pire, rue du Buisseau, rue du Sans Fond. Je crois que c'est vraiment intéressant pour eux d'avoir cet espace multisport. En plus de ça, nous ferons des jeux également pour les enfants, pour les plus petits. Et donc voilà, c'est un lieu de vie assez important. Donc ça c'est un autre grand dossier. Et alors un autre dossier au niveau des sports, c'est le stade communal du Poseur, rue du Poseur à Braine-le-Comte, où il y a des entraînements de très nombreux jeunes, que ce soit en football, en rugby, en football féminin également. Et donc là on doit investir impérativement, donc on a prévu des fonds pour l'éclairage. Et donc là encore une fois j'espère que les dossiers avanceront assez rapidement, au niveau des subsides aussi, qu'on aura des réponses assez rapides pour pouvoir offrir un nouvel éclairage à tous ces jeunes qui s'entraînent sur nos terrains. Et puis après il y aura d'autres dossiers à confectionner au niveau de la rénovation des sanitaires, des vestiaires, mais bon, malheureusement tout ne se fait pas en un an, mais bon voilà, on en a la volonté très forte. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les plus grands dossiers à épingler pour l'année prochaine. Et bien évidemment c'est toujours de suivre les décisions collégiales et de participer à la gestion active de la ville toute l'année. Voilà.
Eh bien, c'est tout un programme que tu nous annonces là pour 2009. En tout cas, je te remercie pour toutes tes réponses à mes questions. Et donc voilà, c'était une façon un petit peu originale de vous présenter le bilan d'un an d'action au sein du collège communal de la ville de Braine-le-Comte. J'espère que vous avez pris du plaisir à voir cette vidéo, autant que moi j'en ai pris à la faire. Et puis on se donne rendez-vous chaque jour de cette année 2009 que je vous souhaite très très belle et meilleurs vœux évidemment pour cette nouvelle année. Et à très bientôt.